Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment essentielle pour beaucoup d'entreprises face à l'IA. Où est-ce qu'on en est concrètement? On entend parler d'outils géniaux, d'automatisation, d'agents intelligents. Mais avant tout ça, il y a un pas souvent oublié, le diagnostic. Et pour notre exploration du jour, on va s'appuyer sur une ressource précise, un court vidéo du programme Frugal IA Expert. Ça s'appelle Votre position IA actuelle, le diagnostic complet. L'idée, c'est de donner une méthode, une structure, pour qu'une entreprise puisse évaluer sa propre maturité IA. Simple curiosité, prête à intégrer ou déjà performante? C'est ça qu'on va regarder de plus près. Oui, et c'est une étape absolument fondamentale. Le risque, on le voit souvent, c'est de se lancer dans l'IA un peu par effet de mode, sans vraie stratégie derrière. Or, l'IA, ce n'est pas juste un logiciel de plus. C'est une transformation potentiellement structurelle. Ne pas faire ce diagnostic avant, c'est un peu comme construire sur du sable, quoi. On risque de perdre beaucoup de temps, d'argent sur des outils qui, au final, n'apportent pas de valeur parce que les fondations ne sont tout simplement pas là. C'est une très bonne image. D'ailleurs, le cours utilise une analogie qui parle bien. Ce diagnostic, c'est comme un scanner de l'entreprise. On regarde les organes vitaux, la stratégie, oui, mais aussi les processus, les données, les équipes, la culture. L'objectif, c'est de voir clairement où l'IA peut aider et surtout ce qu'il faut ajuster avant de foncer tête baissée. C'est vraiment la base pour agir efficacement. Tout à fait. Et donc, en suivant la logique de cette source, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça marche, cette évaluation, comment on arrive à un score de maturité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce score? Et comment ça peut servir de boussole stratégique, en fait, hein. Il s'agit d'identifier le niveau global, oui, mais aussi les points forts et peut-être surtout les points faibles, les freins à lever en priorité. Parfait. Alors, allons-y. Au cœur de cette démarche, il y a un outil principal, un questionnaire d'auto-évaluation. La source dit qu'il comporte 20 questions clés. La méthode de notation, elle, se veut simple. Pour chaque question, on s'évalue de 0 à 5. 0, c'est pas du tout vrai pour nous aujourd'hui. 5, c'est totalement vrai. On cherche une photo honnête de la situation. Et ces 20 questions, elles ne sont pas en vrac. Elles sont classées en 4 grandes catégories. Commençons par la première, qui est assez logique. Catégorie A, vision et gouvernance. Ce sont les questions 1 à 5. Alors, de quoi on parle ici? On évalue si la direction a défini une vision claire pour l'IA. Est-ce qu'on sait où on veut aller avec? Est-ce que c'est intégré à la stratégie globale? Y a-t-il un responsable IA désigné? Est-ce qu'on suit les réglementations, le RGPD, le futur IA Act? Et enfin, est-ce qu'on a fixé des objectifs mesurables? Oui, ce premier bloc est essentiel. Il sonde vraiment l'intention stratégique. Sans vision claire portée par la direction, sans gouvernance définie, qui décide, qui est responsable, l'IA risque de rester une série d'expériences isolées, sans cap. C'est le gouvernail en quelque sorte. On voit souvent des entreprises où l'enthousiasme existe, mais porté par quelques personnes. Sans l'appui d'en haut, ça s'essouffle vite. Très clair. Une fois cette vision posée, on passe à la mécanique interne. Catégorie B, processus et données. Question 6 à 10. Là, on rentre dans le dur, dans l'opérationnel. Est-ce que les processus métiers importants sont bien décrits, formalisés? Surtout, sont-ils digitalisés ou est-ce qu'on est encore beaucoup sur du papier, des Excel partout? Est-ce qu'on collecte des données utiles et exploitables? A-t-on déjà testé des outils d'automatisation? Les données sont-elles accessibles pour les bonnes personnes? Et est-ce qu'on suit les indicateurs clés, les fameux KPIs, de façon centralisée? Effectivement, là on touche à ce que la source appelle la colonne vertébrale opérationnelle. C'est fondamental. L'IA, ça tourne avec des données et ça s'intègre dans des processus. Si les processus sont flous, pas digitalisés, l'IA aura du mal. Et pareil pour les données. Si elles sont de mauvaise qualité, incomplètes, inaccessibles, l'IA sera inefficace, voire produira des erreurs. Le fameux garbage in, garbage out. Investir dans l'IA sans cette base de processus et de données saines, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est un travail de fond, moins sexy peut-être, mais indispensable. On comprend bien l'importance de cette base. Mais la tech et les process, ça ne fait pas tout.
La troisième catégorie, elle, regarde l'humain, catégorie C, compétences et culture, questions 11 à 15. Ici, on évalue la préparation des équipes. Est-ce qu'il y a eu une formation, même basique, sur l'IA? Est-ce que des outils comme ChatGPT, Copilot, Gemini sont déjà utilisés, même informellement? A-t-on réfléchi aux métiers impactés? Et, point clé, la culture d'entreprise. Est-ce qu'elle encourage l'innovation, l'expérimentation? Est-ce qu'on a le droit d'essayer, quitte à se tromper pour apprendre? Et enfin, est-ce qu'on mesure l'impact de l'IA sur les gens, sur l'organisation du travail? Ce volet humain est souvent sous-estimé. Pourtant, c'est au cœur du succès. L'IA, dans la plupart des cas, elle augmente les capacités humaines. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut que les collaborateurs comprennent, fassent confiance, apprennent à utiliser l'outil. Si les équipes ne sont pas formées, si elles voient ça comme une menace, elles n'adopteront pas. Et une culture trop rigide qui punit l'erreur, ça tue l'expérimentation IA dans l'œuf. Il faut donc un effort pour embarquer les équipes, les rassurer, les former, créer un climat de confiance. Sans ça, C'est un point crucial, oui. C'est aussi une question de conduite du changement. Très bien. Arrivons à la dernière catégorie, celle qui regarde ce qui est déjà concret. Catégorie D. Outils et cas d'usage, questions 16 à 20. Là, on mesure l'ancrage pratique. Est-ce qu'on a déjà automatisé au moins une tâche répétitive grâce à l'IA? Est-ce qu'on utilise des logiciels métiers, CRM, ERP qui intègrent déjà de l'IA? Et si oui, est-ce qu'on mesure les gains, temps, coût, qualité? A-t-on une liste claire des prochains cas d'usage prioritaires? Sait-on où on va ensuite? Et, un peu plus avancé, a-t-on commencé, même modestement, à développer des petits agents IA spécifiques en interne? voilà, ce dernier bloc, il boucle un peu la boucle. Il mesure si l'IA est sortie des concepts pour entrer dans la réalité opérationnelle. C'est là qu'on voit si on a dépassé la simple curiosité. Utiliser un outil du marché avec IA, c'est un pas. Automatiser une tâche, c'en est un autre. Mesurer les gains, c'est vital pour justifier la suite. Et avoir une feuille de route claire pour les prochains cas d'usage, ça montre une démarche structurée. Le développement d'agents internes, même simple, ça indique un niveau de maturité encore un peu plus élevé. C'est la preuve que l'IA infuse vraiment. D'accord. Donc on a nos 20 questions, 4 catégories, notées de 0 à 5. Et après, comment on passe de ces notes à une vision d'ensemble? Alors, c'est la deuxième partie par rapport au calcul et l'interprétation du score. Le calcul, c'est tout simple. On additionne les points des 20 questions. Maximum 5 points par question, donc score total sur 100. Ensuite, la source propose 3 grands niveaux de maturité basés sur ce score. Premier niveau, 0 à 30 points. On est IA curieux. C'est le début, la découverte. L'objectif principal, c'est de structurer la démarche, comprendre, former, poser un cadre. Les premières briques, quoi. Deuxième niveau, 31 à 60 points. Là, on est IA prêt. Les bases sont là, il y a une volonté, peut-être quelques succès. L'objectif devient plus concret. Prioriser les cas d'usage à fort impact, les quick wins, et commencer à industrialiser pour prouver la valeur. Troisième niveau, 61 à 100 points. On est IA performant. L'IA est intégrée, on l'utilise, on mesure. L'objectif, c'est de standardiser, de continuer à mesurer et surtout de continuer à innover pour garder une longueur d'avance. C'est intéressant, ces paliers. Ça donne une idée claire d'où on se situe et des défis associés. Et comme vous disiez au début, ce score, ce n'est pas juste une note, c'est un outil de navigation. Exactement. La source insiste là-dessus. Le score n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ, une photo à l'instant T. Sa vraie valeur, c'est de fournir une base objective pour discuter en interne, aligner tout le monde et construire une feuille de route réaliste. Savoir qu'on est IA curieux, ce n'est pas une critique, c'est une info qui dit « Attention, les priorités ne sont pas les mêmes que si on était déjà performant ». Ça évite de vouloir courir avant de savoir marcher. D'accord. Donc, auto-évaluation faite, score calculé, on sait où on en est en interne. Mais est-ce que ça suffit de se regarder soi-même? La source suggère une autre étape, non? Oui, tout à fait. Et c'est logique et essentiel. La mise en contexte. Une fois qu'on a cette vision interne, il faut regarder dehors. C'est la troisième partie, le benchmark concurrentiel. Et là, j'imagine, les questions changent. On n'évalue plus nous-mêmes, on observe les autres. Quelles questions se causer? D'après la source, on cherche à savoir où en sont les concurrents directs. Est-ce qu'ils parlent de leurs usages IA? Comment? Est-ce que c'est un argument de vente?
Est-ce qu'on voit des applications concrètes dans leurs produits, leurs services, un chatbot plus efficace, des recommandations carso, ou dans leur processus interne, même si c'est plus dur à voir? Est-ce que des acteurs similaires, ailleurs ou dans d'autres secteurs avec des problèmes proches, font des choses innovantes avec l'IA? Ce benchmark, la source le qualifie de révélation stratégique. Et le mot n'est pas trop fort. Se comparer aux autres, ça permet de relativiser son propre score. On peut être IA prêt avec 50 points, mais si tous les concurrents sont déjà IA performants à plus de 70, être prêt, ça veut dire qu'on est en retard. Inversement, être IA curieux dans un secteur où personne n'a bougé, ça peut être une opportunité. C'est aussi un moteur puissant à l'interne. Apprendre qu'un concurrent a lancé un truc nouveau basé sur l'IA, ça peut créer un sentiment d'urgence. Bien sûr, trouver ces infos demande un peu de travail de veille, d'analyse. C'est un excellent point. La mise en perspective est fondamentale. Donc pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, basée sur ce cours Frugalia Expert, on a vu pourquoi ce diagnostic de maturité IA est si important avant de démarrer. On a détaillé l'auto-évaluation, 20 questions, 4 axes, vision, processus, données, compétences, culture, outils cas d'usage. On a vu comment calculer un score sur 100 et l'interpréter avec les 3 niveaux, curieux, prêt, performant. Et enfin, l'importance de confronter ça au marché via le benchmark. Ce diagnostic complet, c'est vraiment le point de départ, le point zéro d'une démarche IA solide. Exactement. Ce travail d'introspection et d'observation, c'est le socle. C'est sur cette base qu'on peut construire un plan d'action IA qui ait du sens. Un plan avec des initiatives ciblées, réalistes, alignées sur la stratégie, et qui génèrent une valeur qu'on peut mesurer. C'est ça qui fait la différence entre s'agiter autour de l'IA et mener une vraie transformation maîtrisée. Et pour laisser une dernière pensée à ceux qui nous écoutent, au-delà du score, des catégories, de la comparaison, une fois ce diagnostic posé, une question très pragmatique se pose souvent. S'il ne fallait choisir qu'une seule initiative IA pour commencer, ou pour passer à l'étape d'après, quelle serait celle qui, même petite, aurait le plus de potentiel pour créer de la valeur immédiate et visible dans le contexte précis de l'entreprise? Parfois, le grand voyage commence par un premier pas très concret, bien choisi, qui prouve que ça marche et qui donne l'élan pour la suite.